Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, de vos proches, de votre famille, de vos animaux, que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'aimerais un petit peu vous parler de ce qui se passe un peu dans le monde, de ce que j'en pense, parce que ça me fait peur en fait. Pas peur dans le sens où je vais aller me recroqueviller dans un coin, mais peur pour surtout notre avenir en fait. De quel monde dans lequel on va vivre là, de quel monde on va laisser à notre famille, à nos enfants. Et en fait, je commence à remettre en question plein de choses, ne serait-ce que des choses toutes simples, mais est-ce que j'ai vraiment envie de vivre dans un système comme ça, quoi? Est-ce que j'ai vraiment envie de vivre entouré de gens qui ont peur, qui sont devenus fous en fait? On est juste... L'humanité est devenue folle. Vraiment. Je le pense sincèrement. On est devenu complètement fou. Alors je vous en avais déjà un petit peu parlé dans une vidéo qui traitait de la mort. Mais voilà, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais. Mais on a perdu les pédales en fait, il y a un peu plus de 2 ans, par rapport à ce qui s'est passé. On a perdu les pédales, on n'est plus en phase avec la réalité. Il suffit de voir hein, la majorité même des jeunes hein, que je côtoie, parce que c'est des gens de mon âge, la plupart sont partis dans des trucs qui n'existent pas. Ou alors il y a les théories du genre, ou voilà, plein de choses superficielles dans lesquelles ils vont aller se noyer. Les réseaux sociaux, on va montrer... C'est ça qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que, en fait, on vit dans une société qui n'a jamais été aussi violente, aussi injuste. Alors le monde est injuste, hein, ça je le reconnais, mais en fait on aimerait montrer le beau, que le beau, mais en cachant le mauvais sous le tapis. Et tous les gens sont faux en fait. Tous les gens se mentent à eux-mêmes quand ils font ça. Mais c'est une manière de se sentir bien en fait, parce que les gens ne vont pas bien. Les gens ne vont plus bien. Et je pense qu'on est tous plus ou moins fatigués, au bout du rouleau. Mais c'est justement en fait ce qu'ils veulent. C'est qu'on soit fatigué pour mieux nous imposer des choses qu'on n'accepterait pas en temps normal. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Ça, c'est des techniques très basiques. Et les services de renseignement, c'est les premiers à l'utiliser. On va isoler quelqu'un dans une pièce sans repère, avec du bruit, on va l'empêcher de dormir, on va le fatiguer en fait. On le fatigue, on l'épuise psychologiquement, physiquement, mentalement, tout, pour qu'il craque en fait, parce qu'on a tous des limites. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver. Vu qu'on a fait des générations de gens fragiles qui ne connaissent plus l'adversité, en fait, qui ne connaissent plus le fait de, je sais pas, se travailler dans le froid, marcher pendant des heures pour aller faire quelque chose. L'adversité, ça on ne connaît plus. On ne le connaît plus, et donc ça forme des gens mous, des gens faibles qui, à la première petite frayeur, vont péter un plomb en fait. Et c'est ce qui est arrivé, c'est-à-dire que on a tous un degré voilà, un palier à ne pas dépasser, que ce soit au niveau de la souffrance, de la peur, etc. Au-delà de ce palier-là, ça pète. Ça pète, notre cerveau disjoncte, et on passe en mode n'importe quoi, et en mode survie reptilien, et on n'est plus rationnel. On n'est plus rationnel, on va se mettre à courir, à faire des choses irrationnelles, à bouger, à gesticuler, plus rien n'est réfléchi. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver, mais de manière sociétale. C'est-à-dire qu'on va fatiguer les gens en leur faisant peur avec des choses, hein. Ça peut être des attentats, le Charlie, plein de choses, des crises, des pertes d'emploi, plein de choses, qui vont les maintenir dans un état de peur, de panique et de stress, qui fait que sur le long terme, en fait, les gens vont être épuisés, et quelqu'un qui ne dort pas pendant 3 jours, moi je suis quelqu'un qui fait des insomnies, donc je sais ce que c'est, dès qu'on ne dort pas pendant 2-3 jours, la seule envie qu'on a, c'est de juste en finir.
c'est juste en finir en fait. On a juste envie de se mettre la tête dans le mur et pour que ça s'arrête. On veut juste dormir. Et, euh, et là, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens-là, on va les maintenir dans un état de peur, de stress, qui fait qu'au bout d'un moment, ils seront tellement épuisés, tellement à court d'énergie, que, eh ben, on va pouvoir leur imposer tout et n'importe quoi. Mais du moment que ça cesse ou que ça s'atténue un petit peu, les gens, ils sont prêts à tout. Et ça se vérifie, c'est-à-dire que là, ça fait 2 ans, les gens sont devenus dingues. Les gens sont devenus hystériques, sont devenus irrationnels. On se comporte tous de manière irrationnelle et nos dirigeants les premiers. Alors que derrière ça, il y a des scientifiques, il y a des gens qui ont une manière de raisonner très logique, tout est logique, tout est vérifiable, tout est rationnel. Mais le souci, c'est que au-dessus de ça, des gens ont perdu les pédales, tout simplement parce qu'ils ont eu peur. Voilà, c'est comme une petite frayeur, voilà, qu'on a la nuit. Oh là là, je tombe sur quelqu'un, où je vois, mon cerveau voit un fantôme ou une connerie. Eh ben, il y a des gens qui pètent un plomb, dans leur tête et qui se mettent à faire n'importe quoi. Il y en a même qui peuvent se jeter d'une fenêtre parce qu'ils ont pété un câble dans leur tête. Et ben là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que il suffit de voir dans le monde dans lequel on vit, d'analyser un petit peu ce qui se passe dans les autres pays pour se rendre compte que le monde entier a perdu les pédales avec la réalité. Et ça, je pense que c'est énormément dû aussi à l'intelligence artificielle et aux technologies. On n'a jamais été autant noyé, il n'y a pas d'autre mot, on est noyé dans la technologie. La technologie est omniprésente, on ne peut plus s'en passer. On a obligation d'avoir de la technologie sur soi. Regardez, essayez de trouver un emploi à la ferme. C'est un métier qui ne demande quasiment pas de technologie moderne. Enfin, je veux dire de l'informatisation. Après, un outil, c'est une technologie. Mais, et ben pourtant, pour avoir un contrat de travail, il va vous falloir un numéro de téléphone portable, donc de la technologie, un mail, un compte bancaire sur lequel renvoyer l'argent. Tout ça, c'est virtuel. En fait, c'est ça qui fait que on se noie volontairement dans des choses fausses, dans des pensées complètement irrationnelles. Voilà, les théories du genre, par exemple, c'est quelque chose d'irrationnel pour moi. Je peux concevoir, voilà, que peut-être qu'effectivement, de temps en temps, vraiment des exceptions, ça peut arriver que des gens, ils sont pas intérieurement ce qu'ils sont extérieurement. Ok, ça je peux le concevoir. Mais de là à partir dans des délires, moi je suis un quart machin truc bidule, le bras droit il est homme mais le bras, mais la jambe gauche elle est femelle. Non, ça c'est de l'irrationalité et c'est parce qu'on a besoin de se noyer dans des choses fantastiques, dans des choses qui n'existent pas pour se soulager, pour penser à autre chose. Et c'est une stratégie aussi de résilience, c'est-à-dire que d'un autre côté, le fait d'avoir du divertissement, ça nous évite aussi peut-être de souffrir par rapport à certaines choses, mais ça n'empêche pas que ces choses, les choses qui nous arrivent, sont là, et il faut les combattre. D'où le fait de effectivement avoir un temps pour tout. Il y a du divertissement, il faut se divertir un petit peu, mais il faut surtout faire face à l'adversité, à nos problèmes de la vie de tous les jours. Et en fait, les gens aujourd'hui sont juste des lâches qui fuient leurs responsabilités, et que ce soit commune ou personnelle ou autre, ou familiale. Et les gens ont tous perdu des pédales et on se noie tous dans voilà, les nouvelles technologies. Et je pense sincèrement que là, on a passé un cap. Là, on a passé un cap et on rentre dans une nouvelle ère qui pue la merde. Qui pue la merde à tous les niveaux pour tout le monde. Parce que plein de choses. Déjà, en tant qu'être humain, entre nous, au niveau du contacts sociaux qu'on peut avoir, des liens, tout est basé sur de l'hypocrisie, sur du faux, donc les gens ne sont plus vrais, ne sont plus eux-mêmes, ils veulent montrer qu'une image, un reflet d'eux-mêmes, mais ne sont pas eux.
Et la société, le monde nous pousse à être comme ça. Et c'est ce qui fait qu'en fait, tout ce qui nous entoure est faux. Tout est faux. Tout est superficiel. Et vraiment, je m'inquiète pour l'avenir. Et pour moi, là, ouais, on est vraiment rentré dans une ère qui n'a rien de bon. Ça semble joli comme ça. Au premier abord, ça a l'air super esthétique, super sympa. Mais derrière, il n'y a rien de bon. Et je pense qu'on est tous perdants. Que ce soit nous, humains, les animaux, notre famille, le futur, le monde en général, on est tous perdants. Et le plus important, c'est la vérité. La vérité, ça c'est quelque chose qui ne veut plus être entendu. Les gens qui disent la vérité sont exclus. Il suffit de voir, par rapport à la crise qu'on a eue en France, tous les scientifiques ce sont des gens rationnels, qui ont des preuves, qui s'appuient sur des preuves en fait. Pour eux, à partir du moment où il n'y a pas de preuves, ça n'est pas vrai. Il faut le prouver. Eh bien, ces gens-là n'ont pas été écoutés. On a suivi le chemin de l'irrationalité et du sentimentaliste. Voilà, de « Oh mon Dieu, il y a un chiffre qui est en train d'exploser », sans comprendre pourquoi, sans analyser le chiffre, sans le mettre dans son contexte, dans sa période, dans son temps. Eh ben, on va juste se fier à ça et partir sur un ressenti qui va créer de la panique chez les gens. Et là, le souci avec ça, le lien qu'il y a entre les nouvelles technologies et justement les chiffres et l'irrationalité et le sentimentalisme, c'est que on va jouer sur les sens, c'est-à-dire que on va jouer sur la peur psychologique, on va jouer sur le visuel, sur le mental, sur le social, et c'est ce qui fait que les gens craquent en montrant en boucle des images qui sont hors contexte, qui des fois sont même pas en accord avec ce qui se passe réellement. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie guerre de la technologie et de la vérité. Et qui contrôle la technologie? Dès que je veux dire technologie, je veux surtout dire les gros réseaux sur lesquels le plus d'idées s'échangent, que ce soit ici, YouTube, ou FB, ou les autres trucs. Le souci, c'est que Internet commence à être pris en otage par des gens qui ont des intérêts, en fait, qui ont des intérêts assez occultes, qui ont des intérêts qu'on n'arrive pas forcément tout le temps à saisir. Et ces gens-là prennent des décisions sur comment diriger Internet. Mais qui dirige les technologies aujourd'hui? Qui dirige le monde, en fait? Parce que en dirigeant les technologies, aujourd'hui, les technologies sont partout. On dirige l'information, on peut la contrôler, on peut donc la censurer ou la modifier. On peut modifier des chiffres, on peut faire croire certaines choses. Enfin, on peut faire ce que l'on veut, on peut jouer, on peut terrifier, on peut amadouer, on peut tout faire. Tout faire. Et tout repose sur la technologie aujourd'hui. Et c'est ça le gros risque. C'est que là, en ce moment, je me penche pas mal sur ce qui se passe dans les autres pays, et même sur les technologies qui sont en train d'être développées, etc. Et c'est juste terrifiant. Il suffit de prendre... Voilà, on va prendre un exemple très simple, et vous allez voir qu'en fait, il y a un très gros lien, alors qu'on ne dirait pas du tout au début, la Chine. Bon, la Chine, c'est à l'autre bout du monde, hein. Et pourtant, la France est énormément influencée par la Chine. Parce que déjà, tous nos appareils sont construits là-bas, ou presque. On va dire que 99% du temps, c'est fabriqué là-bas. Qui dit technologie, qui dit objet, dit technologie. Et le souci, c'est qu'une technologie, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas, je veux pas dire... une technologie, c'est une technologie. Comme un marteau à double face, c'est la technologie moderne, l'évolution du marteau à une face. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà, pour que vous puissiez vraiment comprendre de quoi je veux parler. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, on est énormément influencé au niveau technologique et au niveau fonctionnement sociétal de ces pays-là. Et la Chine, depuis plusieurs années, je l'analyse par rapport à plein de choses qui se passent là-bas. Et c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que
c'est devenu, grâce à l'informatisation, un système de pensée unique où les consciences, les personnes, les corps sont lissés. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça plus tard. Où le fait de penser différemment, on est forcément contre le parti, et donc on est un ennemi, et donc c'est pas bon pour vous. Donc il y a eu voilà, plein de choses qui se sont passées il y a un peu plus d'1 an là-bas, même 2, voire 2 ans. Et d'ailleurs le Charlie a vraiment permis de mettre fin à tout ça, et de renforcer même certaines choses. Et en fait, concrètement, chez nous, en fait, il suffit d'analyser. C'est pas compliqué. Ce que je fais, moi, j'analyse ce qui se passe dans les autres pays, et je me dis, ok, bah voilà, en Chine, il se passe tel truc, et ben, dans tant d'années, ça sera pareil chez nous. Et c'est en train d'arriver. Et il y a plein de moyens de le vérifier, et c'est pareil dans plein d'autres pays, là. En ce moment, il y a des pays qui sont en train de péter un câble, de dériver complètement. Ils sont en train de dériver de manière irrationnelle, et on est en train de les suivre en fait. On est tous, on est tous des alpinistes encordés les uns aux autres, et il y en a un qui est tombé, qui a perdu les pédales, qui a perdu les pieds avec la réalité, et qui s'est décroché de la paroi, et qui est suspendu au fil. Et le souci, c'est que ça tire tous les autres, mais psychologiquement. Et petit à petit, tous les pays se tirent. Enfin, le premier a tiré le deuxième, et le deuxième tire le troisième, etc. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer. C'est un effet crescendo. Et on va suivre les pays qui déjà sont en train de partir dans des dérives pas possibles. Voilà, pour revenir à la Chine, il suffit de voir ce qui se passe en ce moment là-bas. Les enfants qui sont forcés, qui ont des QR codes autour du cou, les gens qui doivent scanner en permanence là où ils passent, qui se font vérifier, etc. D'ailleurs, la 5G a permis de mettre en place des prototypes. Alors, c'est pas pour être complotiste 5G, hein. Ça c'est un autre débat, on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais par exemple, les nouvelles technologies, par exemple la 5G là-bas a permis de mettre en place des casques qui reconnaissent, donc c'est des policiers qui ont ça, des casques avec des caméras qui permettent de reconnaître des gens, je crois à 360 degrés, 200 personnes simultanément, et de savoir si elles sont recherchées, si elles sont à la bonne température pour, je sais pas moi, voilà, par rapport à certains virus. Et donc tout ça c'est déjà en place chez eux. Vous avez comment ça s'appelle déjà ? Le crédit social, où des intelligences artificielles, des algorithmes, vont déterminer votre comportement et vont vous mettre des points. Et ces points-là vont vous influencer vont influencer plutôt votre vie de tous les jours. Trouver un emploi, ils vont regarder votre score pour avoir droit à un prêt bancaire ou un compte bancaire tout simplement, quelque chose qui est aujourd'hui vital, mais on n'y pense pas forcément. Un compte bancaire, si on n'a pas de compte bancaire, on ne va pas être payé en pièces d'or, hein. Ça n'existe plus. Et ça tue socialement les gens, et donc ça les tue aussi physiquement. Voilà, il y a plein de choses, ce qu'on interne dans des camps. Encore une fois, avant c'était le Japon qui faisait ça pendant la Deuxième Guerre, maintenant c'est la Chine. Bon, je pense qu'elle le faisait aussi un peu, mais où les camps sont semblables à des élevages de chiens. Vous voyez les grillages, là, les grillages à poules, avec des chiens dans 2 mètres carrés avec une petite niche, et c'est exactement pareil. Et vous avez des conteneurs en fer alignés les uns après les autres, avec des grillages, une petite cour de 2 mètres carrés, dans lesquels les gens vont pouvoir se dépenser. Ils vont être enfermés, parce que les gens ne veulent pas être VAC. Ça, c'est quelque chose qui est déjà en place là-bas, hein. Je ne vous raconte pas des délires, vous pouvez le vérifier, c'est vérifiable. En Autriche, voilà, c'est le pays que je cherchais tout à l'heure. En Chine, pardon, je vais finir sur la Chine, ils sont en train de réfléchir même à est-ce que ça serait pas bien de peut-être condamner même à la peine de mort les gens qui ne veulent pas être VAC. Ça, c'est déjà, ils sont en train d'y réfléchir. Mais moi, ce que je comprends par rapport aux étapes, en fait, ils reprennent les mêmes schémas, ils répètent, en fait, ils
il les recopie, il change juste le contenu, mais la base est la même. C'est-à-dire qu'on va lancer une idée. Ah bah tiens, ce serait pas mal de faire un système de PA2S qui permettrait de vérifier si les gens sont en bonne santé ou pas à l'entrée de certains magasins. Mais attention, hein, jamais ça ne sera obligatoire et jamais ça n'empêchera certaines personnes d'aller à certains endroits. Un an plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire sans vraiment l'être, en fait. Ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais implicitement, ça dit que ça l'est, enfin, au niveau de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et en fait, ça nous pousse à le faire, donc c'est obligatoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On l'a, voilà. Voilà, on peut prendre ça pour plein de choses. Donc moi, ce que je comprends là-dedans, c'est que quand des pays font quelque chose, il faut s'attendre à avoir pareil. Dans peut-être quelques mois, peut-être quelques années, mais il faut s'attendre à avoir pareil, que ce soit au niveau de la mentalité, de la manière dont on contrôle la population, dont on restreint les libertés, comment est-ce qu'on soumet les gens à certaines choses qui sont illégales. La VAC, ce n'est pas obligatoire, ça n'a jamais été obligatoire et ça ne le sera jamais. Au niveau de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au niveau de plein de textes, je vous ai déjà fait une vidéo au niveau de la résilience juridique. Je vous avais mis les références, enfin je vous les avais dites. Ce n'est pas obligatoire. Et pourtant, on arrive à un stade où des gens irrationnels, ou peut-être qu'au contraire, je pense que ceux qui sont tout en haut sont ils savent très bien ce qu'ils font, mais en dessous, les gens sont en panique parce que on sait contrôler la peur aujourd'hui. On a compris le cerveau humain, on sait comment il fonctionne, on comprend tout. On comprend tout du cerveau, on comprend tout de l'ADN. Et en fait, on est en train de jouer avec. Concrètement, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de faire mumuse avec le cerveau des gens, avec leur conscience, avec tout, avec leur santé en général, avec le vivant. Et c'est ça le truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est que là, on n'est pas juste en train de lutter contre un V, un Victor, un Charlie. On est en train de lutter contre la conscience même de l'humain. Regardez, on prend Facebook avec le Meta. C'est devenu Meta. Bon, Meta, c'est un diminutif d'un autre terme. Je le connais, je me rappelle plus tout à l'heure, je l'avais en tête, là je l'ai plus. Donc si vous en rappelez, ou même si je m'en rappellerai, je vous le mettrai en commentaire. Mais en gros, le Meta, je sais plus quoi, c'est une manière, enfin, je sais pas comment on peut définir ça. En fait, en gros, c'est le fait d'interconnecter notre vie réelle avec du virtuel dans un monde virtuel. Et c'est ça le gros dérive d'aujourd'hui, c'est qu'on est dans du faux. Et ce sont ces entreprises-là qui ont le monopole sur les intelligences artificielles. Ça, c'est pareil, je commence à me pencher sur les intelligences artificielles, sur pas mal de choses qu'on peut faire avec. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ce sont les ordinateurs qui nous contrôlent. C'est ça qui est illogique, c'est qu'en fait, plus rien n'a de sens. Les mots, on dénature le sens des mots, on leur fait dire tout et n'importe quoi pour qu'après, leur définition ne veulent plus rien dire. Et comme ça, en fait, on change tout, on modifie tout, mais de l'intérieur. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, on va dire, par exemple, liberté. Voilà, le mot liberté, aujourd'hui, n'a plus la même définition que de la liberté il y a 50 ou 100 ans ou 200 ans. Parce que, profondément, dans la tête des gens, dans l'inconscient, dans l'éducation, on a changé la définition de ce mot-là et on n'utilise plus pour les mêmes choses. Et c'est par les mots qu'on réfléchit. Mais si on change le sens des mots, on change aussi la manière de réfléchir des gens. Et c'est ça, en fait, l'enjeu qu'il y a derrière tout ça. C'est qu'on est en train de tout modifier. Tout modifier, que ce soit l'humain, que ce soit notre cerveau, que ce soit notre manière de raisonner, que ce soit les mots, tout n'a plus aucun sens. Et donc, aujourd'hui, les intelligences artificielles dirigent les humains parce que, grâce à des calculs, elles arrivent à prendre des décisions par rapport à des données qu'on va leur donner. Alors, des données qu'on va leur donner. Sauf qu'une machine, de base, un ordinateur, il a été conçu pour quoi? Pour être contrôlé par un humain, et non pas pour contrôler l'humain. Donc en fait, on est en train de rentrer dans une nouvelle ère qui pue la merde, et qui pue
la technologie, en fait. C'est vraiment la technologie qui est en train de tous nous tuer, de tuer notre conscience, de tuer nos vies. Et c'est ça le danger, c'est que le souci, c'est que encore ce pouvoir-là, s'il serait partagé de manière égale à toute l'humanité, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de pas trop mal. Sauf qu'aujourd'hui, les puissances de calcul, certaines technologies appartiennent à des corporations, à des groupes qui ne sont là que dans un intérêt personnel et financier. Et le reste, ils s'en tamponnent complet. Et c'est ça qu'il faut vraiment comprendre, que ce soit au niveau de la médecine, de la pharmacie, de la nouvelle technologie, de la sécurité, de tout ce que vous voulez. Les gens qui essaient de vous faire croire certaines choses, elles ne le font pas pour votre bien. Ça, chacun est responsable de son bien, de sa santé. C'est pas aux autres d'être responsable de vous. Et c'est être enfantin que de croire que notre médecin traitant ou notre pharmacien est là pour notre santé. Il est là parce qu'il y a des intérêts derrière, sinon il serait pas là, il serait pas en train de faire ce métier-là, il serait en train de faire de l'humanitaire dans des pays qui sont en sous-développement et qui manquent de médicaments ou de soins. Et vu que ces technologies-là sont mises dans les mains, enfin ont été prises par ces gens-là, et ben c'est ça le vrai danger dans tout ça, c'est que combien de temps ça va durer, je sais pas. À mon avis, ça va pas durer énormément, mais parce qu'on arrive vraiment à la limite de plein de choses. Mais là, on rentre dans une nouvelle ère où, comment dire, où tout le monde devient corrompu par la prostituée, quoi. Moi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, tout le monde va aller avec la prostituée pour comment dire, par intérêt personnel, parce que ils ont besoin de plus de pouvoir, d'argent, de contrôle, et c'est, en fait, on est un système de prostitution généralisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les analyses qui sont faites, les tests sont faits par des prostituées. Il n'y a pas d'autre mot. Et le monde est corrompu par ça, en fait. Et là, on rentre dans une nouvelle ère où ça va devenir normal. Et ça devient normal déjà pour les gens de mon âge. Il suffit de voir les délires maintenant, pour ceux qui connaissent. C'est quoi OnlyFans, Mime ou les trucs comme ça, où les gens vont vendre leur corps sur Internet pour un peu d'argent. Bon, bah déjà, ça prouve que la vie privée, ça n'existe plus. L'appartenance, enfin le principe d'appartenance de notre corps, ça n'existe plus non plus, et on est prêt à nous vendre, nous, notre être de chair et de sang, pour du papier et des numéros. Et c'est ça la dérive aujourd'hui. Et c'est ça qui me fait réellement peur là-dedans, c'est que tout ça, c'est basé sur la technologie. Et sans la technologie, tout ça ne serait plus possible, en fait. Alors en bien et en mal. C'est-à-dire que dans la technologie, il y a des choses très bien, mais il y a aussi beaucoup de choses très mal. Et donc voilà, je pense que vraiment quand il se passe quelque chose dans les médias, vraiment préparez-vous à ce que ça arrive chez nous, concrètement. Voilà, dès qu'on commence dans les médias là en ce moment à dire ah bah ouais mais ça serait peut-être bien d'enfermer, de mettre en quarantaine comme le pays dans lequel je vous ai dit, je vous ai parlé tout à l'heure, je ne me rappelle plus du nom, mettre les gens non VAC, les enfermer, parce que voilà, ils n'ont pas voulu, c'est leur choix, et donc ils mettent en danger les autres. Et les autres ont le droit à la pleine liberté. Sauf que le truc, c'est que voilà, les gens qui se pensent être libres, comment dire, en ayant accepté ces choses-là, sous peine de plus avoir de resto et des petites libertés à la con, en fait, ces gens-là ont vendu leur âme au diable, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce qui les emmerde, c'est que d'autres personnes ne les suivent pas dans le gouffre, en fait. Et ça, il faut vraiment toujours le garder dans notre conscience, quoi.
quand on regarde, quand on réfléchit à tout ce qui se passe. Pour moi, concrètement, là, c'est vraiment un combat du... Il y a quelque chose en dessous de tout ça, ou au-dessus de tout ça plutôt qu'en dessous, c'est au-dessus, d'un camp contre un autre, du vrai bien contre le vrai mal, la vérité contre la censure et le mensonge, la liberté contre l'enfermement et l'isolement. Voilà, le consentement face à, à l'obligation dissimulée. Vous voyez, toutes ces choses-là qui font que juste la liberté de vivre, on peut même prendre ça, la liberté de vivre face à individuelle, la liberté de vivre individuelle face à l'inconscience collective. Vraiment, je pense que là, ce qui est en train d'arriver, c'est juste la fin de notre ère, la fin d'un ère, d'une période. Et là, on va rentrer dans une nouvelle période qui n'a rien de beau, qui n'a rien de bon, qui n'a rien à envier, quoi. Ça me fait vraiment peur et je me dis vraiment qu'est-ce que je fous là, quoi. Et là, je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement. C'est quoi le plan? C'est se barrer à l'étranger, mais à l'étranger c'est juste une question de temps pour que ça devienne pareil. Est-ce qu'il faut se tuer? Parce que c'est aussi une solution, hein. Voilà, on se tue, c'est fin de l'histoire. Il n'y a plus de soucis. C'est faire quoi? C'est continuer à propager la vérité, mais avec le risque de ne plus être libre du tout, et je sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut vivre dans un autre monde, partir sur une autre planète. Je sais pas. C'est à chacun de faire ses choix, mais pour moi là vraiment on rentre dans une ère qui n'est pas bon du tout. Voilà, en tout cas prenez soin de vous. Je vous souhaite une bonne soirée et voilà. J'ai rien de plus à dire parce qu'il n'y a rien de plus à dire. Salut.